33 points pour Robinson. Maintenant, Orlando face à Chicago. Dans la première manche, Michael Jordan a été très décevant et très déçu. Il restait 15 secondes. Chicago menait d'un point, mais Nick Anderson vole le ballon du match à Jordan. Passe de Hardaway, dunk, Rager est décisif avec un joli goût de revanche pour Horace Grant. Dans le deuxième manche, Jordan reprend son numéro 23 et semble rajeuni. Il marque 38 points et gagne son duel avec son pote Nick Anderson. Avec cette victoire 104-94, Chicago prend l'avantage du terrain. Orlando doit maintenant réagir. Voilà le United Center pour le troisième match de cette demi-finale de la conférence Est. Le premier à Chicago, bien sûr, entre les Bulls et les Magic, avec un homme très attendu, Michael Jordan. La question, entre autres, quel numéro portera-t-il aujourd'hui dans le dos? Il va porter pour la deuxième fois de suite le numéro 23, même si la NBA n'est pas d'accord parce qu'il fallait signaler un changement de numéro avant les playoffs. Mais Jordan a de quoi payer ses amendes. Et il a en plus changé ses chaussures qui étaient blanches lors du deuxième match, qui n'avaient pas plu du tout à la NBA. Maintenant, elles sont noires, les chaussures de Jordan, comme l'ensemble de ses coéquipiers. On va découvrir, Georges, les 2-5 majeurs, a priori sans surprise. Et on commence par le Magic d'Orlando. Avec notamment Anthony Hardaway qui vient d'être élu dans le 5 All-NBA. Formidable consécration pour Penny Hardaway. La grande question, est-ce que c'est Horace Grant qui va défendre sur Scottie Pippen comme il a fait dans le premier match? On verra tout à l'heure les tactiques choisies par Brian Hill. Phil Jackson, lui, a décidé de faire rentrer Luc Longley comme pivot, l'Australien, à la place de Will Perdue qui débute la plupart des matchs. Habituellement pour les Bulls, on fait un dernier point, un partout. Premier match à Chicago. Match évidemment très important pour les deux équipes. Et gros plan sur le numéro 23 de Michael Jordan à l'entre-deux. Luc Longley contre Shaquille O'Neal. Et ballon touché trop tôt par le gentil géant. Possession de balle pour les Bulls. Michael Jordan et les Bulls ont repris la main en quelque sorte en gagnant une fois sur deux à Orlando. Donc l'avantage du terrain, le fameux avantage du terrain, est maintenant favorable aux Bulls de Jordan qui a le ballon. Premier ballon, c'est vrai pour Jordan. Bonne passe pour Luc Longley qui vient se heurter à la défense resserrée des Magic. Pas de faute et possibilité de contre-attaque peut-être pour Penny Hardaway qui mène le jeu comme d'habitude. Horace Grant avec Shaquille O'Neal. Et faute de Longley. De toute manière, il y a 3 pivots aux Bulls de Chicago. Ça fait 6 fautes pour chacun, 18 fautes en tout. Et on peut vous garantir qu'ils vont utiliser ces fautes. Ils vont obliger Shaquille O'Neal à marquer ses points au lancer franc parce qu'on sait qu'il est parmi les plus mauvais de toute la NBA dans ce domaine. Même si, au premier match, il a réussi 12 sur 16 au lancer franc. Et c'était chaque fois des points très importants. Ah oui, il avait tourné à 75%. Réussite inhabituelle pour le Shaq, qui ne vous a pas fait mentir sur le premier. George, le premier est manqué. Vous avez vu ses moyennes de points. Il marque moins de points en play-off. C'est un peu logique. En play-off, il y a plus de défense. Les scores baissent. Et d'ailleurs, le score global de l'équipe d'Orlando a baissé. Mais aussi, la défense s'est améliorée. Et le score des adversaires a baissé également. Voilà le deuxième lancer franc réussi par Shaquille O'Neal qui a inscrit là le premier point de la partie. 1-0 pour le Magic d'Orlando. Jordan face à Nick Anderson. Pippen pour Longley. Alors, Dennis Scott demande un marché de Luc Longley. Mais il a commis la faute. L'Australien, Longley et Phil Jackson, l'entraîneur qui a le meilleur pourcentage de victoires pour une carrière en play-off. Kukoc. Horace Grant dans son dos. Bonne passe de Kukoc. Oh là 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 là! Get down! Luc Longley! On l'appelait le flying mastodonte. Et la réponse peut-être de Shaquille O'Neal qui n'a pas eu à dunker,
qui a préféré le double pas en passant en dessous du cercle. Et avantage toujours d'1 point pour Orlando. Pippen. Armstrong pour Jordan qui shoot de loin. C'est dedans. Il a repris son numéro fétiche, le 23, et en même temps, il a récupéré son adresse. Et ballon perdu par Hardaway, la contre-attaque emmenée par B.J. Armstrong pour Michael Jordan. Et dépossédé du ballon illicitement par Dennis Scott. Nouvelle faute de Dennis Scott. On sait que Jordan est un peu superstitieux. Son changement de numéro en est la preuve. Jordan disait qu'il avait du mal à s'adapter à cette grande salle United Center. Alors son premier panier réussi à longue distance va sans doute l'aider à se mettre rapidement en confiance. Et c'est vrai, sa performance dans le dernier match à Orlando, il a marqué 38 points, va aussi l'aider à se mettre en confiance. Et lui réussit ses 2 lancers francs, 100% pour l'instant. Et déjà 3 points quand même d'avantage pour Chicago. Hardaway. En face de lui, B.J. Armstrong, O'Neal. Et le shoot d'Horace Grant en tête de raquette. Très pur. Parce qu'il y avait 3 défenseurs sur O'Neal. Bonne passe pour Grant, complètement démarqué. Pippen qui a servi Kukoc. Pénétration du Croate qui ressort sur Jordan. Et encore une fois, une grosse réussite pour le numéro 23 qui était sur la ligne à 3 points. Donc 2 points seulement pour Michael Jordan. Et bonne défense individuelle, on est proche de l'interception. Voilà qui est fait, Kukoc qui peut servir Jordan. Boum! Et il lance un message à ses adversaires. Attention, j'ai 32 ans, mais je suis toujours Michael Jordan. Ah, là, il l'a prouvé de façon éclatante, Jordan, dans ce début de partie. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et il est à 100% de réussite pour l'instant. Bonne défense en pressing, on empêche la passe. Grant va tomber en dehors des limites du terrain. Il fait une très mauvaise passe, interception et dunk de Jordan. Ce qui prouve en tout cas que les Bulls sont déjà rentrés dans le match, ce qui n'est pas vraiment le cas encore des Orlando Magic. Oui, Horace Grant, lui, 8 points déjà, 100%, 3 sur 3 pour Jordan. Horace Grant va connaître sans doute une soirée difficile, hué par son ancien public. Pas facile sur le plan psychologique. Dennis Scott qui va ressortir pour Horace Grant. Justement, le shoot de Nick Anderson, là aussi très adroit. Anderson. Joueur clé, quand il tourne à 20 points, Orlando gagne habituellement. Et c'est lui qui doit défendre sur Jordan. Un bon jeu au boulot. Kukoc avec une faute, la première du général Grant et sa paire de lunettes caractéristique. Donc pour le moment, il défend sur Kukoc. Brian Hill, pas vraiment rassuré pour l'instant. Jordan qui a failli prendre le shoot, belle prise à 2. Et c'est B.J. Armstrong qui conclut finalement pour les Bulls. Et 6 points d'avance quand même. B.J. Armstrong doit défendre sur Anthony Hardaway qui est beaucoup plus grand que lui. Mais pour le moment, Hardaway ne se place pas à l'intérieur pour profiter de sa taille. On le voit à l'instant, effectivement, il est resté à l'extérieur. Le shoot de Dennis Scott, c'est manqué, rebond pour Jordan qui va remonter le ballon. Bonne prise à 3 sur Michael Jordan, la contre-attaque rapidement partie pour les Magic d'Orlando et c'est loupé par Penny Hardaway. La possibilité peut-être pour Kukoc à 3, à 4 contre 2. Armstrong à 3 points. Super jeu collectif. Et ils en ont profité un maximum en marquant à 3 points. Et début de match en fanfare des Chicago Bulls. Hardaway, cette fois-ci face à Scottie Pippen. Et il hésite à shooter. Passe par Shaquille O'Neal. Et ballon perdu. Et finalement récupéré par Hardaway qui va shooter à 3 points. C'est du flipper. C'est du flipper. Et c'était à la dernière seconde qu'il marque ce panier. Un peu heureux. Mais on voit une prise à 2 ou prise à 3 systématique sur O'Neal. Il ne va pas trouver beaucoup de positions de tir comme ça. Et on a entendu la sirène. Et 3 points qui vont faire vraiment du bien à Orlando qui revient à 6 points. Jordan qui continue le festival.
Wow! Comme en deuxième mi-temps du match gagné à Orlando, il avait réussi 11 paniers sur 13. Et là, ballon perdu. Mais alors bêtement perdu par Hardaway. On ne s'est vraiment pas compris entre Hardaway et Anderson. Ça va vite! Même le réalisateur est complètement débordé par la vitesse de Jordan et les Bulls. Pourtant, il aurait dû comprendre maintenant, après quelques minutes, que Jordan a une main bouillante aujourd'hui et que tout rentre pour l'instant. 20 000 spectateurs en folie pour pousser les Bulls. Un temps mort demandé pour calmer les jeunes joueurs d'Orlando. Hardaway, 23 ans seulement, a beaucoup de pression sur les épaules, comme O'Neal. Alors, les petites feintes avec le ballon de Jordan et puis un tir ultra rapide. Nick Anderson recule d'1 mètre parce qu'il craint le jeu en pénétration de Jordan. Pour le moment, Jordan chute surtout à mi-distance parce qu'il a beaucoup de liberté pour le faire. Elle a du mal en ce moment, c'est vrai, Nick Anderson. Enfin, si Jordan se plaint du parquet et de la salle en elle-même, il ne peut pas se plaindre du public qui est toujours aussi chaud que par le passé dans l'ancien Chicago Stadium. Ça n'a pas changé, c'est toujours plein. C'est surtout la lumière de cette salle qui dérange les joueurs. Jordan en tête. Mais pour le moment, 100% de réussite pour Jordan, 8 sur 9 pour Chicago au tir. Est-ce que cela peut continuer? C'est ça la grande question. Alors, le panier va-t-il être accepté? Il est accepté et en plus, il va obtenir la faute. Penny Hardaway, faute de Scottie Pippen. Donc, la décision de Brian Hill pendant le temps mort. Donner le ballon à Penny Hardaway. Il faut lui donner un peu de place pour travailler en 1 contre 1. Il a provoqué la faute de Pippen, qui lui peut défendre sur Hardaway parce qu'il fait à peu près la même taille. Et c'est manqué pour le lancer franc. Récupération, rebond, Tony Kukoc. Pippen. Jordan. Toujours Nick Anderson en face de lui. Ah, il a raté la passe là. Celle-ci est réussie. Pippen à 3 points. Et c'est manqué, rebond l'anglais. Il fait un super début de match, l'Australien là. Parfois on se moque un peu de lui, mais il est très présent dans la raquette. Jordan aurait pu lui donner un ballon au début de l'action. Il était tout seul. Il a préféré jouer à droite. Hardaway. À nouveau, B.J. Armstrong sur Hardaway. Et le bloc. L'écran de Shaquille O'Neal. Oui, le dunk, super passe là. Et c'était Horace Grant à la finition. Kukoc. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est Michael Jordan derrière lui. Pippen. À la limite de la raquette, Luc Longley. Ouais, super, on voit du super basket dans ce premier quart-temps. C'est vrai, il y a eu quelques ballons perdus à cause de la nervosité et aussi à cause d'une bonne défense en pressing les deux côtés. Horace Grant pour Royal qui était parti au dunk. Et la faute de Kukoc. Voilà le joueur clé, Horace Grant, très performant dans les 2 premiers matchs. 16 points dans le premier match, 23 points dans le deuxième. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le dunk décisif dans la victoire lors du premier match. L'ancien joueur de Notre-Dame, la même école que Tim Kempton et David Rivers en France. L'ancien joueur de Maccabi Tel Aviv. Mais Donald Royal n'a pas marqué grand-chose dans les 2 premiers matchs. Là, avec son premier lancer franc réussi, il a égalé son total pratiquement des 2 matchs. Il avait très peu marqué, George. 2 points lors du premier et 0 points en 18 minutes lors du deuxième. Pas fameux pour cet ailier. Oui, parce qu'en fait, il a joué 40 minutes en tout. Il n'a marqué que 2 points. Hein. C'est pas très bon, cette moyenne-là. Et deuxième faute déjà pour Horace Grant. À suivre, Kukoc à 3 points. Et ça rebondit sur le cercle. Et rebond pour Donald Royal. Et déjà 9 points d'avance pour Chicago. Attention. Horace Grant. Ligne des lancers francs. Tout passe par lui.
dès qu'il y a une prise à 2, Grant sait se placer au poste haut pour profiter d'un bon ballon. Et maintenant, Horace Grant peut aussi shooter à 5 mètres, chose qu'il ne faisait pas au début de sa carrière. Kukoc en pénétration. Oh, bonjour la brique là. Et super brique, très puissante. Et ça va permettre peut-être au Magic de recoller un peu plus. Hardaway, ça vient de très très loin. Et rebond pour Jordan. Elle lance vite la contre-attaque. Pippen. Et avec le cercle, avec le panneau. Très bien joué à 45 degrés. Jordan et Pippen aiment bien shooter avec la planche, comme on dit. Henderson. O'Neal. Enfin une bonne position pour O'Neal. Il travaillait en 1 contre 1 cette fois-ci. Et il est inarrêtable en 1 contre 1. Là, il était bien seul, Scottie Pippen, en tête de raquette. Pour le moment, le Magic d'Orlando défend très moyennement. Pourtant, en playoff, ils avaient amélioré nettement leur défense. En saison régulière, Orlando a encaissé 106 points en moyenne par match. En playoff, seulement 87, 19 points de moins. Mais bon, si on veut gagner en playoff, il faut défendre aussi. Il n'y a pas de choix. À l'image de Luc Longley, on vient de le voir, qui a commis sa 2e faute. Résultat, entrée du masqué Will Perdue. Meilleur rebondeur de Chicago lors du 2e match avec Kukoc. Tous les deux à 8 rebonds. Royal, bonne passe. Bien joué, Pippen. Il provoque le passage en force de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, toujours aussi drôle. Après l'élimination des Celtics de Boston, sans nostalgie, dit maintenant le Boston Garden est fermé. Et shoot manqué par B.J. Armstrong. Hardaway. Et combinaison à 3 avec toujours en tête de raquette Horace Grant, et O'Neal qui était parti au dunk n'a pas pu aller jusqu'au bout. Armstrong avec Jordan à 3 points. Et beaucoup moins de réussite depuis 2-3 minutes pour Michael Jordan. Hardaway. Oh oui. Super mouvement du natif de Chicago, Nick Anderson. Oh là là là, ça joue dans les nuages là. Kukoc, le super passeur, a tenté quelque chose d'extraordinaire avec Jordan. Et tentative de alley-hoop. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que Jordan n'aille smasher furieusement ce ballon du Croate. C'est une passe presque aveugle. Nick Anderson qui protège bien son ballon en passant sous le cercle. Et 6 points. Le Magic de retour. Armstrong. Pippen qui va s'appuyer sur Will Perdue. Et prise à 2 sur Pippen. Perdue. Armstrong. Oh, tir très difficile. Que dans le dernier match, il a réalisé plusieurs tirs comme ça, désaxés, en reculant devant son adversaire direct, Nick Anderson. Et Jordan qui dit qu'il a retrouvé son premier pas. La preuve sur ce dernier panier. Hardaway. Il s'est manqué, mais il a quand même pris le rebond derrière. Il est très très fort. Ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit dans le 5 All-NBA. Et en ce moment, côté Bulls, on shoot plutôt en première intention. On construit beaucoup moins qu'en début de rencontre. Résultat, c'est manqué pour Pippen. Hardaway, qui lui construit avec Nick Anderson. C'est dedans à 3 points. C'est du beau jeu tout ça. Très agréable à regarder. Deux équipes qui acceptent de contre-attaquer quand c'est possible. Sinon, c'est vrai, les Bulls sont peut-être plus performants en jeu sur demi-terrain. Buechler. Et shoot manqué. Et attention, Orlando qui est revenu à 3 points, qui a compté jusqu'à 9 points de retard. Anderson, c'est manqué. Et au rebond, c'est Horace Grant qui était venu gober ce ballon devant Will Perdue. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Il fait partie des meilleurs rebondeurs offensifs de toute la NBA avec Dennis Rodman de San Antonio. Est-ce que Jordan a touché un tout petit peu le bras de Nick Anderson là?
grosse présence de Horace Grant devant ses anciens coéquipiers. Il a joué dans 118 matchs d'affilée en play-off. 3 titres NBA, presque 9 rebonds en moyenne et 54% de réussite dans les tirs. Cette saison avec O'Neal, il était dans le top 5 des joueurs le plus adroits de la NBA en saison régulière. C'est vraiment formidable. En plus, c'est un homme très sympathique. À l'interviewer dans les vestiaires, il est toujours parmi les plus disponibles, comme Anthony Hardaway. C'est vrai qu'O'Neal, c'est plus difficile parce qu'il répond à toutes les questions avec un ou deux mots. Il n'est pas prolifique quand il parle, le grand Shaq Attack. 118 matchs de play-off quand même pour Horace Grant, vous avez vu. Ça contraste vraiment avec l'expérience d'O'Neal qui doit en être à 10, je crois, avec ce nouveau match aujourd'hui. Ça fait pas beaucoup. Pippen. Quel changement de main en l'air. Panier accordé. Bien sûr, pour Scottie Pippen, qui lui aussi a été élu dans le All-NBA 5, comme on dit, dans le 5 majeur de la saison. Oui, grâce à son jeu complet. Donc, on peut vous les dire, les 5. Pippen, Karl Malone d'Utah. David Robinson, qui sera, à mon avis, élu MVP aussi. Anthony Hardaway. Et le meilleur passeur de l'histoire de l'NBA, John Stockton. On retrouve Shaquille O'Neal dans la deuxième équipe All-NBA cette saison. À mon avis, il sera MVP la saison prochaine. Et c'est rapidement joué, mais faute sur Anthony Bowie. Et faute de gueule d'ange, B.J. Armstrong, qui lui est en crise en ce moment dans ses playoffs. Peu de réussite. Il shoot moins aussi depuis le retour de Jordan. Anthony Bowie, lui, n'a même pas joué dans le premier match. Et il a quand même réussi ses 2 lancers francs, Anthony Bowie. Meneur d'Orlando. Et sur le terrain pour Chicago, Steve Kerr, qui vient de servir Scottie Pippen. Pippen poursuivi par Hardaway qui va y aller tout seul. Oh là là! Passe pour sa grand-mère, assis au 3e rang. Un partenaire imaginaire qui n'existait pas sur sa gauche. Il y a toujours 3 points d'avance quand même pour Chicago. 26 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Hardaway. Il joue avec Brian Shaw, donc Hardaway joue deuxième arrière dans cette configuration. Marché, il a bougé son pied d'appui. Anthony Bowie. The Energizer, comme on l'appelle à Orlando. Un joueur plein d'énergie qui arrive surtout pour le jeu de contre-attaque. Anthony Evans, qui était titulaire au poste de numéro 4, ailier rebondeur l'année dernière. Cette saison, avec l'arrivée de Grant, il joue pratiquement plus. Evans, il n'a même pas joué le deuxième match. Un petit peu comme Anthony Bowie ou même Brooks Thompson. Jordan. Wow, baby! Ça vient de très très loin. Et au buzzer. Et ça, c'est pas très loin non plus, ça. Bien failli rentrer aussi pour Orlando. Ce dernier shoot donc qui clôt le premier quart-temps pour Jordan. Stratosphérique, 18 points, 7 tirs sur 9 pour His Airness. Décidément, le numéro 23 lui convient bien. Et 5 points d'avance donc pour les Bulls après le premier quart-temps. Et une vue sur Chicago, downtown, le centre-ville, avec le soleil qui est en train de se coucher. La ville du jazz et du soul music. On sait que Jordan aime bien le soul. Les jeunes joueurs comme O'Neal et Hardaway, c'est plutôt le rap. Ce n'est pas la même génération. Alors, un premier pas très rapide. Après, il fait 1 mètre en hauteur et 1 mètre en arrière pour éviter le contre. Comment vous voulez contrer donc un joueur comme ça qui a une détente d'1 mètre? Allez, 37-34 pour Chicago, toujours ces 3 points. On est au début du deuxième quart-temps.
Et Jordan, 18 points. S'il continue comme ça va se terminer à 72. Ce qui serait quand même pas mal du tout. Ce serait le meilleur match de sa carrière en play-off. Son plus gros score, bien sûr, 63 points contre Boston. Faute de l'attaquant, sifflé contre Anthony Avent. Le double zéro qui a joué en Italie à Caserta et à Milwaukee. Et on le voit, Evans, écran illicite sur Steve Kerr alors que Brian Shaw avait marqué pour Orlando. Il ne peut pas bouger quand il fait l'écran. 2 fois plus de ballons perdus pour Orlando. Jordan. Voilà, il adore le 45 degrés, comme on dit. Et il va provoquer la faute de Penny Hardaway. Panier accordé avec la planche. Oui, Hardaway qui avait poussé Jordan en bas au moment du tir. Chose très dangereuse. Mais après, Hardaway est allé voir Jordan et a dit non, 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 j'ai pas fait exprès, je voulais pas vous blesser, bien sûr. Jordan a esquissé un petit sourire. Il y a quand même beaucoup de respect entre ces deux équipes, même si on se donne à 110% pour gagner. La défense très serrée, comme en début de premier quart-temps de Chicago. Hardaway sur O'Neal. Et qui va ressortir Shaquille O'Neal. Et 3 points supplémentaires pour Orlando. Oui, Brian Shaw, qui était très maladroit cette saison, vient de marquer un beau panier là. Butler. Steve Kerr qui a hésité, qui était sur la ligne à 3 points. Kukoc, pas beaucoup de solutions. Pénétration, le Croate. Et il va servir Wennington. Wow, 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 wow. Air ball. Et Wennington, c'est le 3e pivot blanc des Bulls de Chicago. On a vu Perdue, on a vu l'anglais. Voici Wennington maintenant sur le terrain. Oh! Il aurait pu faire mal. Il voulait jeter le ballon sur un adversaire pour récupérer la possession. O'Neal, il est très concentré pendant ses playoffs. Il sourit beaucoup moins que Jordan. Vous savez, c'est une formidable guerre commerciale entre les deux méga stars, les deux sportifs le mieux payés au monde, Jordan et O'Neal. Et comme je disais tout à l'heure, deux générations tout à fait différentes. Et faute sur Tony Kukoc, faute d'Anthony Avent. Grant dit, quand j'ai joué à Chicago, j'ai jamais dîné avec Michael Jordan et je n'ai jamais vraiment croisé son regard, les yeux dans les yeux. C'était pas la haine, mais bon, c'était pas non plus la grande amitié entre les deux. Aïe, 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 aïe. Il traverse toute la défense comme un couteau chaud dans du beurre, dirait Philippe Châtelet au foot américain. On a même vu le regard admiratif sur le banc de Penny Hardaway. Après ce show individuel, double pas pénétration terminé par un dunk de Michael Jordan qui a pris le rebond et qui va lancer la contre-attaque pour Chicago. Oh, le pur sang Michael Jordan est vraiment de retour. Il vient d'écraser 3 photographes. Il en rigole, mais vous savez, avec la presse en ce moment, il n'en rigole pas beaucoup. Il refuse de parler aux journalistes, il met son Walkman, il ne répond plus aux questions. Ceci après les sévères critiques à son égard, après la défaite dans le premier match à Orlando, où Jordan avait perdu 2 ballons dans les 8 dernières secondes. Mais bon, il a perdu les ballons, donc la presse est obligée d'en parler quand même. Comme la presse va parler de ce smash inimaginable. Alors, 23 ou 45. Ça ne change rien, en tout cas, pour le public de Chicago. Mais pour les magasins de sport, ça change beaucoup de choses. Hein? Ils ont du mal à suivre en ce moment. Fournis, là. Il paraît qu'il y a une liste d'attente incroyable pour acheter le numéro 23 et que le numéro 45 est devenu déjà une pièce de collection. Les 2 premiers matchs de Jordan, déjà 24 points ce soir, plus que dans le premier match où il avait marqué 19. Et il réussit ses 2 lancers francs, Michael Jordan, après avoir dunké entre Shaquille O'Neal et Horace Grant tout à l'heure. 7 points d'avance pour Chicago. Et 9 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Grant. O'Neal en tête de raquette.
Brian Shaw qui va s'appuyer sur Shaquille O'Neal. Et ça se frictionne dans la peinture, comme on dit aux États-Unis. Défense illégale sifflée par l'arbitre. Ça flottait un peu trop à l'opposé. Donc, soit le défenseur va aller carrément faire prise à deux sur le porte du ballon, soit il doit rester sur son adversaire à lui. Il ne peut pas rester entre les deux. Grant, O'Neal. Brian Shaw qui réussit moins que lorsqu'il est rentré tout à l'heure sur le parquet. Et ballon pour Steve Kerr. Kukoc. Wennington avec Jordan. L'arbitre aurait pu donner une faute là. Il a bien feinté son adversaire. Wow, wow, wow! Et maintenant c'est O'Neal qui fait le spectacle. Passe lobé, dunk. Méga dunk. Et Jordan un peu seul. C'est lui encore qui va remonter le ballon. Wennington et Kukoc pas très présents. Il loupe encore un panier a priori assez facile pour lui, Tony Kukoc. Oui, Kukoc est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et aujourd'hui, il n'a pas vraiment le bon visage qu'on a vu assez souvent dans ce play-off. Et pourtant, Phil Jackson continue à lui faire confiance dans ce match. Il n'y a personne d'autre à mettre. Interception, ballon perdu par Wennington. Interception de Nick Anderson. Jackson a déjà fait jouer Buechler plus que d'habitude. Jordan a provoqué une petite faute. Et bien sûr, quand on touche le bras du shooter, cela dérègle complètement le tir. Formidable jeu rapide. On voit pourquoi Orlando a possédé la meilleure attaque de la saison régulière en NBA. Plus de 110 points en moyenne par match. Alors, le banc a été plus performant côté Chicago dans les deux premiers matchs. Et ce soir, Orlando 9-0 pour les points marqués par le banc. Et joueur remplaçant, bien sûr. Brian Shaw qui continue à prendre ses responsabilités pour Orlando et qui est en réussite en ce moment. Lui aussi, il possède l'expérience des playoffs quand il jouait aux Celtics de Boston. Luc Longley. Et bonne passe. C'était un super match. Shaw. Avec Steve Kerr en face de lui. Shaquille O'Neal. Et encore une fois, défense illégale côté Chicago. Évidemment, Phil Jackson demande à ses joueurs d'empêcher O'Neal de faire ce qu'il veut dans la raquette. Mais il faut respecter la règle de la défense individuelle obligatoire. Donc c'est la deuxième fois. Un lancer franc, faute technique contre les Bulls. Et le super shooter à 3 points, Dennis Scott, ne manque pas son shoot. Shaw qui mène le jeu des Magic en l'absence pour l'instant de Penny Hardaway. Horace Grant. Oh man, that was great! Vous avez vu comment il a changé complètement la trajectoire de son tir. Il tire en 2 temps pour éviter le contre. Et Jordan prise à 3 sur Michael Jordan et Steve Kerr qui shoot à 3 points, c'est manqué. Rebond encore une fois, Horace Grant. Et égalité, 46-46. Dennis Scott préfère shooter de loin, mais quand la défense est très serrée, il peut attaquer le cercle, même s'il le fait un peu au ralenti, parce que c'est un grand gaillard qui a souvent eu des problèmes de poids. Et je crois pour la première fois depuis le début de la rencontre, George, Orlando est devant 2 petits points seulement, c'est vrai. Oui, parce que Jordan ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Je dirais que Jordan et Longley ont rempli leur contrat en première mi-temps, mais Pippen et Kukoc sont moins à l'aise. Steve Kerr n'a pas marqué non plus. Il a tourné en 11 points dans chacun des 2 premiers matchs. Regardez, Pippen complètement au milieu de la raquette. Bon, ça va dans le basket européen, cette position d'aide défensive, mais c'est interdit en NBA, ça. Et les stats d'Horace Grant. 7 rebonds déjà. Il a élevé son niveau de jeu entre la saison régulière et le play-off.
Et ça rentre pour Michael Jordan. Et bon, on dirait que comme beaucoup d'équipes, Orlando a décidé de laisser Jordan marquer beaucoup de points tout en empêchant ses coéquipiers de s'exprimer. C'est ce qu'avait déclaré John Bark, l'assistant coach des Hornets, justement après le premier tour de playoff. On a fini par comprendre qu'il ne servait à rien d'essayer d'arrêter Jordan. L'important, c'était de stopper son équipe. Jordan encore. Et cette fois-ci, ça ne rentre pas. Et avant chaque match contre Charlotte, Jordan disait « Alors Johnny, qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui ?» Parce que c'était son coach à Chicago auparavant. Et il disait « Moi, j'ai quelque chose pour toi, Johnny Buck. Je vais trouver la solution à ta défense. » Et pendant ce temps, Brian Shaw qui continue son festival, qui est allé en double pas défier toute la défense des Bulls. Jordan obligé de ressortir. Steve Kerr. Et un panier qui va faire du bien. Il va falloir que les autres joueurs se mettent en évidence, comme ils ont fait dans les 2 premiers matchs, les joueurs du banc. Shaw. Et ça va venir de loin encore une fois. Ce shoot. Steve Kerr pour la réponse. Et c'est encore manqué. Pippen qui se bat pour le rebond. Ouais, super claquette. Il se dit, je ne suis pas très heureux, alors autant aller au rebond. Kukoc et Pippen très présents au rebond. Et il faut dire que Chicago a été meilleur qu'Orlando au rebond dans les 2 premiers matchs. Chose assez incroyable parce que c'est quand même la faiblesse des Bulls, le jeu intérieur. Nick Anderson avec Jordan face à lui, Dennis Scott. Shaquille O'Neal qui va provoquer. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de prise à 2 tout de suite. O'Neal a eu le temps de dribbler un peu dans la raquette. Voilà, il avait des bons appuis. Il était un peu court avec son shoot. Le meilleur shooter à 3 points en pourcentage de l'histoire de la NBA, Steve Kerr. En fait, le rebond, c'est un problème collectif, dirait Phil Jackson. C'est vrai, au niveau du pivot, on n'a pas les joueurs les plus brillants de la NBA, mais il faudrait que les autres joueurs aillent au rebond, comme Pippen, comme Jordan, comme Kukoc. Alors, on disait, Jordan a changé son numéro. Shaquille O'Neal aurait voulu changer son numéro, mais la NBA a refusé. Il voulait passer du 32 qu'il a choisi pour honorer Magic Johnson au numéro 33 qu'il portait à LSU, l'université de Louisiana State. Et la NBA a refusé pour des raisons bien sûr commerciales. On vend des maillots 32 partout dans le monde. Et si O'Neal change, ça bouscule toute la stratégie de marketing. Et bon, ce qu'on a refusé à O'Neal, on laisse faire à Jordan maintenant, même s'il va payer cher au niveau des amendes. Et quand même, O'Neal qui est à 5 sur 6 au lancer franc pour l'instant. Une statistique assez étonnante. Et Kukoc contre. Oh baby, get back! O'Neal qui contre le Croate Kukoc. Hardaway qui est revenu sur le parquet. Horace Grant est toujours très fiable dans son shoot. Ah ben, on peut dire que la faiblesse du jeu intérieur de Chicago est criard. Vous avez vu les statistiques d'O'Neal tout à l'heure. Horace Grant, c'est pareil, il n'arrête pas grand-chose. Avec Pete Myers qui est rentré sur le parquet. O'Neal dérange toute tentative de s'approcher du panier. Ouais! Passe lobby encore! O'Neal! Ah, il avait traversé tout le terrain, le gentil géant. Et le problème, c'est que de l'autre côté, maintenant, il n'y a personne pour défendre sur un Scottie Pippen bien essolé dans la raquette d'Orlando. Finalement, la défense prend l'eau. Regardez le score. On est parti sur les 110-120 points dans ce match. Et la défense va être plus serrée en deuxième, je crois. Hardaway, ligne de fond, qui a ressorti pour Horace Grant. Henderson et le shoot de Dennis Scott juste avant la sirène. Domination totale dans la raquette par Orlando. Et surtout par cet homme, 2m16, 138 kg. Il a pris le rebond, inscrit 2 points. Et aujourd'hui, il a moins de problèmes de faute. Ça l'a beaucoup perturbé dans la défaite à Orlando face à Chicago. Il reste concentré, il est bien placé au rebond. Et ça rentre toujours au lancer franc, ce geste à une main caractéristique. Shoot de plus en plus avec les bouts des doigts.
pas mal pour un joueur qui a des très grandes mains. C'est pas facile pour lui. Kukoc. Celui qu'on appelle la panthère rose aux États-Unis, Kukoc. Ouais. Et qui est presque aussi entouré que Jordan après chaque rencontre par les journalistes. Dennis Scott. Oh, c'est fou ça! Parce que normalement, ce ballon allait directement dans le cercle et O'Neal n'a pas le droit d'y toucher. Un petit peu comme Bruno Ham l'autre jour lors du deuxième match entre Pau et Antibes qui avait réussi la même chose avec McRae. C'était parti pour un alley-oop et finalement c'était rentré directement pour Bruno Ham. Contre-attaque, Anderson avec Hardaway qui va ressortir pour Nick Anderson. Dennis Scott tout seul à 3 points. Oh là là, il est déréglé complètement là. Rebond Pete Myers. Un avion. Et le dunk pour Scottie Pippen. Dès qu'on rate un tir ou qu'on perd un ballon, les Bulls sont à l'affût pour contre-attaquer. Vous avez parlé de Bruno Ham. Ne manquez pas sur France 2 à 16h, la troisième manche de la finale du championnat de France Pro A, parce que c'est vraiment un super basket aussi. Les deux premiers matchs ont été spectaculaires, serrés. Bonjour le suspense. Et 2 points pour Nick Anderson qui est allé provoquer la faute en plus et le masque de mécontentement pour le moins de Phil Jackson. Oh, vous avez vu, il met ses coudes sur l'arceau. Et je pensais, ça fait 2 beaux matchs de basket cet après-midi pour les fans. Quand on pense qu'il y a 10 ans, on voyait un match de basket par mois à la télévision française. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut cet après-midi. Les lancers francs, 2 fois plus de lancers francs tentés par Orlando. Et pas de chance pour Nick Anderson, ballon qui a rebondi par 2 fois sur le cercle. Et 3e faute d'Anthony Evans, côté Orlando. Ballon pour les Bulls. C'est vraiment un score fleuve. Et il reste 1 minute 50 avant la fin de cette première période. Purdue qui se gêne un petit peu avec Pete Myers, Jordan face à Evans. Avec double feinte qui a failli réussir, heureusement pour lui, Purdue est au rebond. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu jouer les Magic Johnson. Et il récupère quand même, il est servi par Tony Kukoc, Will Purdue. Et on va calmer tout ça, 10 secondes pour shooter. Pippen a trouvé Michael Jordan. Alors, super mouvement, toujours en 2 temps pour éviter le contre. Bonne aide défensive, mais Jordan était trop fort. Il y a 1 minute de la fin de ce deuxième quart-temps, 5 points d'avance pour Orlando. Et ballon pour Anderson. Dennis Scott. Hardaway qui va shooter, prendre sa chance, il n'est pas attaqué et il aura en plus le rebond. Va pouvoir prendre son temps, attendre la sirène et organiser tout ça avec bien sûr toujours aux commandes Anthony Hardaway. Et on sait que la dernière possession sera pour Chicago. Ah, il a trop attendu peut-être. Et la contre-attaque pour Scottie Pippen qui aurait tort de se presser. Il reste 19 secondes à jouer. Chicago peut attendre les 2-3 dernières secondes pour shooter. Pourquoi à 3 secondes? Afin quand même d'avoir une possibilité de faire claquette si le tir est manqué. Malgré Evans et Nick Anderson, Jordan en haute voltige. Le funambule. Et pour ces dernières secondes, 29 points quand même, 11 sur 17. Pas mal comme réussite générale. Vous savez, la véritable histoire par rapport à ce numéro 23, c'est qu'après la défaite à Orlando, Nick Anderson a dit dans le journal, le 45 n'est pas aussi fort que le 23 a été. C'est normal, il a 32 ans. Quand Jordan avait 28 ans, il était plus fort. Et Jordan a été vexé. Il a décidé de reprendre le numéro 23 pour montrer à Nick Anderson, qui est quand même son copain, qu'il était toujours aussi fort. Il va peut-être le démontrer à quelques secondes de la fin. Oh, dommage. Faut shooter, non.
Et ballon perdu par Scottie Pippen. Encore une fois, on avait laissé la responsabilité du shoot final à Michael Jordan. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir que ça aille très vite pour Orlando pour le shoot. Ah, ils ne prendront même pas le risque. Voilà, fin de cette première période avec un Shaquille O'Neal qui était resté sur le banc et qui a quand même marqué 15 points lors du seul deuxième quart-temps. Super match pour O'Neal. C'est son meilleur match en playoff jusque-là. Et 4 points d'avance pour le Magic d'Orlando. On est parti, comme vous le disiez, George, sur des bases très offensives avec des scores de plus de 100 points, c'est sûr. On voit le nombre de tirs tentés par chaque joueur à Orlando, sa moyenne en playoff, et le nombre de tirs tentés en première mi-temps ce soir. Évidemment, Jordan shoot beaucoup, mais il marque beaucoup aussi, donc cela va de soi. 18 tirs tentés déjà quand même par Jordan en première mi-temps. Et Scottie Pippen, lui, est très maladroit. Quant à Kukoc, il shoot 3 fois moins que Jordan. Allez, on regarde un top 10 pour le plaisir des yeux. 4, 3, 2, 1. Méga kick d'Antoine Carr sur Robert Horry, mais Drexler suit et marque. Bonne défense d'Orlando, prise à 2 sur Raja. Sherman Douglas s'échappe, balle à Wilkins et deuxième méga kick de Hardaway. Gary Payton de Seattle passe au-dessous de l'épaule pour Kendall Gill qui fait un dunk renversé. Michael Jordan contre Charlotte. Tir à 9 mètres at the buzzer. Houston élimine Utah derrière Horry et surtout flying Clyde Drexler. Alley-oop, the glide comme à ses plus beaux jours. Terry Porter voulait défier Sir Charles Barkley, mais non, Barkley contre son smash. Get back, Terry. 4 secondes pour shooter. Dribble croisé de Sherman Douglas, puis missile à 3 points, dedans. On fait Barkley contre Portland. Il enroule Cliff Robinson, ligne de fond, puis tire en 2 temps, main gauche avec la faute de Buck Williams. Wow! Vous l'avez vu sur Canal+, Sean Kemp se maintient en l'air une éternité pour récupérer et smasher le tir manqué. Quel hang time! Il reste 7/10 de seconde à Jeff Hornacek qui réussit ce tir incroyable malgré un geste peu orthodoxe et précipité. Banco, baby! Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. Voilà, avant de recommencer à jouer pour cette seconde période, le numéro magique 36-68, 30-68, le jeu Orangina qui vous permet de gagner un équipement complet et bien sûr vous permet aussi d'avoir tous les résultats de la NBA et des matchs français en direct avant tout le monde. C'est reparti pour la seconde période, premier ballon pour Shaquille O'Neal. Et puisqu'on parle des résultats, sachez que hier soir, les Lakers de Los Angeles ont battu les Spurs de San Antonio 92-85, 25 points marqués par Nick Van Exel, 34 points pour David Robinson, mais les Spurs ont perdu. Ça fait du bien de revoir les Lakers au très haut niveau de la NBA, sans Magic Johnson, qui pense toujours revenir. D'ailleurs, il l'a évoqué, Magic Johnson, son retour. Oui, pourquoi pas à Toronto avec son copain Isaiah Thomas, qui est vice-président. Et les Lakers n'ont pas voulu que Magic revienne pour les playoffs parce qu'ils avaient déjà une équipe jeune en train de bâtir quelque chose pour l'avenir. Magic aurait pu déranger un peu ces plans-là. Il est vice-président des Lakers, Magic. 6 points d'avance pour Orlando, Nick Anderson avec Dennis Scott. Qui se heurte à Jordan. Et 3 secondes pour le shoot, rebond pour Tony Kukoc. C'est obligatoire, on va voir un jeu plus défensif en deuxième mi-temps. En première mi-temps, les joueurs ont voulu éviter les problèmes de faute, mais maintenant il faut jouer la gagne. Un retour sur le parquet de B.J. Armstrong qui avait très peu joué, uniquement en début de match. En tout cas, le voici qui essaie de passer ligne de fond. Ah, joli.
Il nous a fait un David Rivers là. Mouvement superbe de B.J. Armstrong qui ramène les Bulls à 4 points d'Orlando. Et Kukoc qui a fait intercepter prise à 2 sur Dennis Scott. Anderson, Hardaway. Allez, bon écran de Shaquille O'Neal. Et sur la ligne des lancers francs, pas de problème pour Hardaway, 2 points supplémentaires. Jordan. Et qui place ses joueurs dans le triangle. Armstrong avec Pippen, Longley. Ah, il y avait une bonne intention de passe vers Tony Kukoc, mais il avait tout vu, le gentil géant. Kukoc qui doit bouger beaucoup son ballon. Dit Phil Jackson, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer avec le ballon en main. Mais maintenant qu'il y a Jordan, il faut qu'il bouge son ballon. Et 5 secondes pour le shoot, Michael Jordan en pénétration. Et rebond pour Shaquille O'Neal. C'est O'Neal qui gêne tout le monde, hein. Même Jordan à l'approche du cercle. Le géant est là. Hardaway. Ok, fait un mouvement Michael Jordan avec ce pas de retrait. Armstrong. Et encore une fois, c'est une claquette de Nick Anderson qui a permis au Magic de récupérer. Et faute de Longley sur Penny Hardaway. Et beau geste sportif de Pippen qui aide Hardaway à se relever. On se souvient d'un temps, il y a 2-3 ans, quand les Knicks de New York, par exemple, faisaient shooter leurs adversaires et ensuite ils marchaient dessus au lieu de les aider à se relever. Espérons que cet esprit est oublié, ce mauvais esprit. D'ailleurs, les nouvelles règles en NBA ont aidé tous les joueurs, mais les attaquants notamment, à se sentir mieux protégés quand ils attaquent le panier. Et c'est vraiment tant mieux pour le spectacle. Il faudrait y venir aussi en Europe maintenant. On a vu le respect de Pippen pour Hardaway. C'est vrai qu'après tout, ils sont maintenant tous les deux dans le 5 majeur de l'année. Donc ils peuvent en avoir du respect. Ils font partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Entre O'Neal et Jordan, c'est pareil parce que le premier All-Star Game où O'Neal a joué avec Jordan, ils se sont beaucoup parlé. Et Jordan a pris Shaquille O'Neal sous son aile pour l'aider sur le plan un peu médiatique, au niveau des contrats, sponsoring et tout ça. Et Magic a aidé O'Neal aussi. tout va mal pour Tony Kukoc. On l'a vu à l'instant essayer à 3 points. Ça n'a pas marché. Et en plus, c'est lui qui a provoqué la sortie du ballon en touche. Un rebond pour Luc Longley. Pippen. Moins d'adresse dans ce troisième quart-temps. Ah, il fallait le dire. Il fallait le dire pour provoquer la réaction de B.J. Armstrong à 3 points. Et 5 points d'avance pour Orlando. C'est fou ces playoffs, on a l'impression que l'avantage du terrain ne joue pratiquement plus. Ce qui compte le plus, c'est l'adaptation tactique par rapport au match précédent. Orlando semble avoir trouvé la faille dans le jeu de Chicago et cette faille se trouve à l'intérieur avec M. Longley et compagnie. Jordan joue son rôle de leader, il parle beaucoup avec ses coéquipiers. Et là, il a l'air même un peu frustré. Et 4e faute de Luc Longley. C'était annoncé en début de rencontre. On va faire tourner les grands blancs avec Bill Wennington qui va succéder à l'Australien. Dennis Scott pour la remise en jeu. Kukoc en défense sur lui. Oh, belle passe! Et il nous a fait une Sabonis à l'instant, Shaquille O'Neal. La contre-attaque lancée par Michael Jordan. Ah, le United Center qui voulait que ce panier de B.J. Armstrong fasse swish. Et ça n'a pas été le cas. Et pourtant, Chicago, on aurait eu bien besoin. Toujours 5 points de retard. Pourtant, il aime bien shooter dans le coin. Hardaway fait tout en ce moment. Il devient insaisissable. Ce joueur qui plaît beaucoup au jeune public français. J'étais dans un magasin de sport l'autre jour et on me dit que les maillots de Hardaway se vendent mieux que les maillots de Jordan, notamment auprès du jeune public. C'est un peu logique. Le jeune public préfère leurs idoles plus proches de leur âge. D'ailleurs, c'est Grant Hill et Anthony Hardaway, les deux stars qui montent et qui sont très populaires avec les jeunes Français. Et qui en plus sont à dimension un petit peu plus humaine que Shaquille O'Neal. On peut mieux s'identifier, c'est vrai, à Hardaway ou à Grant Hill qu'au 2,16 m de Shaquille O'Neal. Le voici, Shaquille. O'Neal vend bien aussi les produits. Et c'est loupé. Peut-être c'est parce qu'ils en vendent un peu trop
que les jeunes se sentent un peu désintéressés de Shaquille O'Neal, justement. Est-ce que la mode serait passée, George? Pippen, Armstrong. C'est encore loupé. Rebond presque pour Tony Kukoc. C'est finalement Horace Grant qui a le dernier mot pour Orlando. Hardaway. Ah oui, il nous fait un Isaiah Thomas. 4 petits dribbles entre les jambes. Et ça semble facile. C'est facile pour lui. Dennis Scott. Wow. On a entendu Scott qui est venu se heurter à son propre coéquipier, Shaquille O'Neal. Un mur de muscles. C'est d'ailleurs un de ses meilleurs copains. Ils ne se sont pas compris, mais finalement, Orlando marque. La réussite est avec les Magic. Et pas avec Scottie Pippen qui loupe encore. Et attention, l'écart est en train petit à petit de se creuser. 8 points d'avance pour la franchise de Floride. Formidable, mais maintenant O'Neal est devenu un joueur polyvalent. Parce qu'avant, il perdait beaucoup de ballons dans cette situation. Aujourd'hui, il donne des caviars avec des gestes spectaculaires à la passe. On attend à distance le futur duel peut-être l'an prochain avec Arvydas Sabonis, le pivot du Real, qui aurait signé à Portland. Mais franchement, je trouve qu'O'Neal est beaucoup trop mobile pour Sabonis. Sabonis va apporter son adresse, son talent, mais il n'a pas le niveau des pivots comme Robinson, Ewing, O'Neal et Olajuwon. Et contré Shaquille O'Neal. Ouais, il y avait une faute, l'arbitre l'a joué. Pippen avec Jordan. Et Kukoc qui poursuit son cauchemar éveillé. Il ne parle pas beaucoup, O'Neal. Il est économe de ses paroles. Mais pour le moment, c'est son jeu qui parle pour lui. Prise à 2, passe à terre très clairvoyante. Parce qu'on dit qu'O'Neal fait beaucoup de choses, il chante, il fait des films et tout. Mais il a quand même travaillé son jeu cet été à Louisiana State University. Il finissait ses études aussi. Et rebond très volontaire de Scottie Pippen. Armstrong. Et il est important ce panier pour Chicago. B.J. Armstrong qui marque et qui provoque la faute d'Horace Grant. Et Grant qui se dit, j'aurais mieux fait de le laisser marquer. Belle agressivité et panier marqué main gauche par BJ. Il n'a pas encore sorti un gros match au niveau de l'adresse. On l'attendait un peu comme John Paxson par le passé, avec une belle série de tirs à 3 points. Et comme on a vu Steve Kerr en première période, pas à droite du tout. C'est vrai qu'en termes d'adresse lointaine, n'est pas grandiose chez les Bulls en ce moment. Oui, on parlait de l'adresse à 3 points. C'est étonnant, mais c'est Brian Shaw qui possède le record NBA avec l'ancienne ligne à 7,23 de 10 paniers marqués dans un match. Et bonne défense de B.J. Armstrong sur Brian Shaw. Celui qui fait faute. C'est étonnant parce que ce n'est pas un joueur connu vraiment pour son adresse, mais ce soir-là, quand il joue avec Miami, il a tout mis dedans. Alors on est à droit à Miami, c'est Glenn Rice qui détient le record du nombre de points marqués en un match cette saison, devant Jordan, avec 56 points. Si mes souvenirs sont bons, le voici Jordan, c'est manqué. Et rebond pour Butler. À nouveau Jordan. Oh, formidable! Formidable! On pouvait faire un top 10 qu'avec les gestes de Jordan et O'Neal et Hardaway dans cette rencontre. On est vraiment gâtés et on peut vous dire qu'on va suivre les autres matchs de cette série en demi-finale de conférence sur Canal. On verra un autre match entre Chicago et Orlando mercredi et un autre samedi prochain. Ça devient le feuilleton de ce printemps. Cette fois-ci, Jordan a été contré. On a vu Scottie Pippen et Jordan faire des bonds de cabri pendant cette contre-attaque. Ils sont revenus dans le match, les Bulls, avec ce changement de main dans les airs de Michael Jordan. Défense illégale, une nouvelle fois. Ça peut se jouer à 1 mètre près, mais l'arbitre est vigilant là-dessus. Allez, pour le plaisir, George. Oh man, c'est aussi bien
que les gestes incroyables que Jordan nous offrait avant sa retraite. Mais là, le général était au contre pour le deuxième exploit qui s'annonçait. Et si Nick Anderson avait tort de dire que Jordan est moins fort actuellement que quand il avait 28 ans. Bon, c'est vrai que cela a motivé Jordan, donc il avait tort de le dire, mais ce n'est peut-être pas vrai. Sur certains matchs, Jordan, c'est vrai, a manqué d'adresse, mais quand il est en forme, il est aussi fort qu'avant. Et puis son adresse entre playoff et saison régulière a vraiment augmenté. Son pourcentage, c'est clair aussi. Il est à plus de 50%. Hardaway. Oui, il est passé de 40 à 50%. D'autres joueurs, avec la pression des playoffs, le pourcentage baisse. Jordan, ça monte. Comme Reggie Miller, d'ailleurs. Et c'est bien fait, Pippen. Qui shoot en se retournant. Ça va mieux pour les Bulls. Avec l'apport de Pippen et les coéquipiers de Jordan, Jordan n'est plus obligé de tout faire à lui tout seul. Et Kukoc n'est plus là. On retrouve côté Bulls Wellington et Jud Butler. Et on voit ce très beau mouvement de Scottie Pippen. Un jump hook qui tire à une main. Ça s'annonce serré, George. 2 points d'écart seulement. Il reste 2 minutes 40 à jouer dans ce troisième quart-temps. Vous savez, Pippen est un joueur important. Hein. Il n'a marqué que 7 points dans la défaite à Orlando. Mais dans la victoire à Orlando, il a marqué 22 points avec 5 passes décisives. Meilleur de son équipe. Bon, Jordan, lui, il est toujours le plus fort, le plus spectaculaire. Ouais, pour Pippen, Orlando, c'est une équipe qui lui a bien réussi, en tout cas en saison régulière. Il avait réussi un triple-double contre eux au début de l'année. C'était le 10 janvier. 26 points, 10 rebonds et 11 passes pour Pippen. 33 points, 13 sur 25. Donc Jordan a quand même raté quelques tirs en deuxième mi-temps. Il marque un peu moins, si vous voulez. Mais ses coéquipiers, par contre, l'aident davantage. Et remise en touche pour Anderson. Il va s'appuyer sur Horace Grant. Hardaway. Maintenant, c'est la défense qui va parler, messieurs, dames. Et Butler en face de Nick Anderson. Vous regardez le chrono en bas à gauche, 7 secondes. Et rebond pour Anthony Evans. Bonne défense de Butler, mais pas de rebond. Brian Shaw. Et pour l'instant, pas de Shaquille O'Neal sur le parquet, remplacé par Evans. Brian Shaw qui récupère et qui manque une deuxième fois. Rebond Scottie Pippen, qui est décisif en ce moment côté Chicago. Et qui va shooter à 3 points derrière. Wow! Comme par hasard, au moment que Jordan est sur le banc, on a vu Larry Krystkowiak en tenue de ville, à nouveau blessé à l'image de sa carrière. Il applaudit Pippen. Le lieutenant Pippen a pris ses responsabilités et l'équipe des Bulls en main. Regardez Pippen! Il était leader de l'équipe dans l'absence de Jordan. Il redevient leader sportif et spirituel du 5 qui est sur le terrain en ce moment. Il défend bien sur Hardaway. Hardaway l'écarte avec son coude. À la rage de vaincre. Quelle image! Il avait déjà provoqué tout à l'heure un passage en force de Shaquille O'Neal. Il est très fort pour ça, Scottie Pippen. Et grâce à lui, les Bulls viennent de réaliser une série incroyable. 12 points contre 1 seulement en Magic. Fantastique! On comprend pourquoi Pippen est élu dans le 5 All-NBA. Le premier 5 All-NBA cette saison. Il le mérite. Bon, il a eu quelques problèmes avec les dirigeants de Chicago, tout ce que vous voulez. Il a même fait des bêtises par le passé. Mais franchement, ce joueur est grandiose. Il joue pour l'équipe, pour la gagne, pas pour ses statistiques personnelles. C'est pour ça qu'il est si fort. Et si important, 3 points d'avance maintenant pour Chicago avec le United Center debout, qui fait une ovation à Scottie Pippen. Et on est sûr à Chicago que le 4e titre est pour bientôt. Alors, est-ce qu'ils vont calmer la bête? Nous verrons bien. Vous connaissez le slogan depuis le retour de Jordan, c'est « Back for more ».
Et le jeu de mots, c'est avec four parce que ça peut faire 4 titres pour les Bulls. Et il fallait trouver une expression après le three-peat. Et après le back-to-back. Pour vendre des casquettes et des t-shirts. Ils sont très forts pour ça, les Américains. Et la langue s'y prête bien pour ce genre de phrases toutes faites, de slogans qui marquent. Et comme ça se vend bien aussi, les Américains sont très forts pour mettre ça sur les t-shirts et les casquettes. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Et possession de balle pour les Magic d'Orlando. O'Neal est revenu. Le voici qui est servi en tête de raquette. Brian Shaw. On joue avec deux grands. Et c'est un moins grand Nick Anderson qui vient marquer 2 points. Pete Myers avec Wennington. Pippen. Ah, il avait Pete Myers derrière lui qui aurait peut-être pu shooter à 3 points. Il se retourne. Et pour une fois, c'est manqué pour Scottie Pippen. Wennington qui n'a pas pu prendre le rebond. Et ballon pour Penny Hardaway. Et c'est sans doute le match où Buechler a le plus grand temps de jeu de ces playoffs. O'Neal en pénétration. Mais il y a marché du gentil géant. Traveling. Et le speaker à O-Arena d'Orlando dit la même chose. Il se moquait un peu du joueur qui a fait l'infraction. Cette fois-ci, bien sûr, c'est à Chicago et c'est le juste retour des choses de se moquer un peu d'O'Neal qui a marché sur cette action. Et Phil Jackson qui fait rentrer sur le parquet pour les 15 dernières secondes décisives. Un joueur décisif, Michael Jordan. Avec un autre shooter à 3 points, Steve Kerr. On va miser sur l'adresse. Il y a aussi B.J. Armstrong et Scottie Pippen qui mènent le ballon. Est-ce que c'est Pippen qui va finalement prendre la responsabilité du shoot? 4 secondes à jouer. Et le rebond pour Jordan. Non, Hardaway qui va shooter de loin avant la sirène. Et directement dans le panneau d'affichage. Bada boum sur le tableau. 21 points, 50% de réussite pour Pippen qui a été surtout très performant dans ce dernier troisième quart-temps en prenant le relais de Michael Jordan qui devrait maintenant être plus frais pour le money time pour le 4e quart-temps. Et vous l'avez vu, un point d'avance, un petit point d'avance pour les Bulls de Chicago. Et cette vue superbe du centre-ville, de la ville des vents, comme on dit, et ce ciel rougeoyant. Oui, une ville où Michael Jordan s'y plaît bien. Il a une belle maison dans le banlieue, pas loin de Deerfield, où les Bulls ont un centre d'entraînement à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville de Chicago. Le retour de Tony Kukoc, la panthère rose. On espère pour lui, c'est le retour à son niveau surtout. Et 8 points pour Pippen, 8 points pour Armstrong dans le troisième quart-temps. Seulement 2 pour Jordan. Qui a pu se reposer. Et marché d'entrée pour Bill Wennington. Qui n'a pas fait grand-chose de positif jusque-là. Il avait quand même marqué 14 points lors du premier match à Orlando, Bill Wennington. Oui, avec 5 sur 6 au tir. Ah, ballon perdu par Shaquille O'Neal qui pour une fois a eu la main carrée. Steve Kerr, Kukoc. Voilà, il a faim, Tony Kukoc. Il a été un peu sanctionné par Phil Jackson qu'il trouvait trop peu agressif en attaque et en défense et au rebond. À lui de montrer à Phil Jackson qu'il mérite d'être sur le terrain et pas sur le banc. Et Brian Shaw qui remplace pour l'instant Penny Hardaway au poste de meneur pour Orlando. Orlando en mal de réussite en ce moment. Kukoc va remonter le jeu. Jordan. On vous rappelle que Chicago peut se qualifier en finale de conférence en gagnant les 3 matchs à Chicago. C'est ça l'avantage du terrain. Il reste encore, après celui-là, 2 autres matchs à Chicago. Donc les Bulls ne voudraient pas redonner la main, comme on dit dans les jeux de cartes, à Shaquille O'Neal et à Orlando.
Steve Kerr à 3 points. Enfin, l'adresse qui revient pour le joueur le plus adroit à cette distance de la NBA. Encore cette saison devant Detlef Schrempf. Les deux à plus de 50% de réussite dans les tirs à 3 points. Et c'est bien fait, Brian Shaw. Oh, O'Neal va arracher tout le panneau, le cercle et tout. Et Tony Kukoc, on a encore entendu le speaker qui a dit traveling, ça veut dire marcher. Il ne savait plus quoi faire du ballon du tout, Tony Kukoc. Il s'est retrouvé en tête de raquette, personne à gauche, personne à droite. Et il a fait 2-3 pas et c'était terminé. Bon, d'accord, il patauge un peu, mais Chicago a 6 points d'avance. Faut pas non plus trop lui mettre la pression. Il a déjà tout seul la tête sous l'eau en ce moment, Tony Kukoc. On va pas l'enfoncer un peu plus, c'est vrai. Il suffit de regarder sa feuille de paie, la pression est permanente. Parce qu'il gagne quand même presque 2 fois plus que Pippen. Mais on peut espérer que Pippen soit enfin payé à sa juste valeur avec un nouveau contrat après cette saison. Tony Kukoc pour se rattraper peut-être. La passe jusqu'à Michael Jordan qui ressort pour Steve Kerr. Bonne défense face à Steve Kerr et qui manque son shoot. Qui rebondit sur le cercle. Bonjour les mêlées au rebond. Oh oui, formidable! Et Horace Grant qui avait mal au dos tout au long de cette saison semble, comme Charles Barkley, être en pleine bourre, comme on dit, pour les playoffs. Il est allé très haut dans les nuages chercher ce dunk. Et ce dunk alley-oop, passe décisive à l'origine de Brian Shaw encore, qui remplace parfaitement ce soir Hardaway. Quand le meneur titulaire n'est pas sur le parquet pour Orlando, encore lent, loupé pour Tony Kukoc. Anderson. Et ils vont attendre O'Neal. Et nouvelle faute sur Horace Grant. Jud Butler. Ah, ça doit lui faire plaisir quand même à Grant de dunker devant son ancien public. Autant plus que ce public ne lui a pas fait de cadeau cette saison. Chaque fois qu'il est venu ici, regardez, il a mal quand même au dos. On vous parlait de ça. Petite douleur juste après le dunk. Il a dû se forcer un peu pour aller chercher ce ballon très haut. Shaquille O'Neal seulement 2 points en deuxième mi-temps, 1 tir sur 6 après une première mi-temps de rêve. Et vous disiez que Horace Grant se plaignait de son dos un petit peu comme Charles Barkley. Et Barkley est très présent pour Phoenix dans ce deuxième tour des playoffs. 30 points contre Houston lors du deuxième match pour Sir Charles. Dans les 5 premiers matchs des playoffs, Shaquille O'Neal a peu tiré en 4e quart-temps, justement parce que les Celtics de Boston au premier tour faisaient énormément de fautes. Vous avez vu le nombre important de lancers francs. Et interception pratiquement réussie de Bill Wennington. On ressort Horace Grant. Kevin Anderson sur sa droite. O'Neal, le bras roulé est manqué. Et rebond pour Jud Butler. La lutte au rebond devient de plus en plus physique. C'est toujours aussi loyal. Mais il faut vraiment aller là-dedans avec courage. Steve Kerr pour Jordan. On voit beaucoup moins en seconde mi-temps qu'en première. Et Chicago est devant en deuxième mi-temps. Peut-être l'un explique l'autre. Oh, wow! À O'Neal maintenant de montrer qu'il peut être aussi un money player comme Jordan en 4e quart-temps. Et il ramène Orlando à 2 points de Chicago. Butler. Wennington. En bras roulé lui aussi, c'est loupé. Rebond. Brian Shaw. Nick Anderson voulait la passe lobée à son tour. Oh, bonne passe. Il est quand même servi, Anderson. Brian Shaw a dû tirer tout de suite. En attendant, il a laissé le temps à Jordan de revenir en défense. Je peux vous signaler que c'est Dana Barros de Philadelphie qui a été choisi le joueur qui a le plus progressé cette saison en NBA en passant de 13 points en moyenne à 20 points, plus de 20 points. Elliot Perry était 2e dans ce vote. Scott Burrell de Charlotte, 3e. Et Muresan, si mes souvenirs sont bons, Georges Muresan, le pivot roumain, est 4e. Formidable, formidable. L'ancien palois, puisqu'on parle de Pau. Il faut savoir que Conrad McRae, le formidable pivot spectaculaire de Pau, est en contact avec les nouveaux champions d'Italie, Bologne.
qui, grâce à Danilovic, ont remporté 3 matchs d'affilée pour être consacrés champions d'Italie. Et là, grosse réussite pour Shaquille O'Neal, bousculé par 1, 2, 3 joueurs. Il a failli tomber, il a quand même tiré et c'est rentré pour Shaquille O'Neal. Voilà, double écran. O'Neal traverse la raquette au bon moment, dans l'espace vide. Ce qui est fantastique, c'est qu'il est énorme, 138 kilos, 2 mètres 13, mais il est aussi très mobile. Jordan, enfin, l'adresse qui revient pour Michael Jordan. Et 2 points d'avance pour Chicago. Hardaway, un ballon qui circule bien. Anthony Bowie, c'est manqué, rebond. Scottie Pippen. Kukoc. Steve Kerr. Oh! Avec la faute. Il était parti pour dunker, Michael Jordan. Tel un homme caoutchouc, il s'est tordu en l'air à cause de cette faute. Mais il réussit son panier. Et bonne passe aveugle de Steve Kerr. Au passage. C'est Shaw qui lui arrache le bras gauche, mais bon, il fallait prendre le bras droit. Et voilà Jordan peut-être de retour, en tout cas au tableau de marque, au bon moment pour les Bulls. Oui, Jordan qui était très déçu de son premier match à Orlando. C'était d'ailleurs le deuxième plus mauvaise production de Jordan en playoff de sa carrière. Donc après, il a changé son numéro. Il a certes payé 25 000 $ d'amende pour le faire. Voilà, une jolie série de ralentis avec la fameuse machine LSM, comme vous voyez, sur Canal+ pour les matchs de foot et de basket. 31 points en première mi-temps, 12 sur 19 au tir. Seulement 6 points, 3 sur 9 en deuxième mi-temps. C'est drôle parce que dans le dernier match gagné à Orlando, c'était le contraire. Il a fait 6 sur 17 en première mi-temps, avec une très mauvaise adresse au lancer franc, 3 sur 8. Il s'est réveillé en deuxième mi-temps avec 6 sur 7 en troisième quart-temps et 11 sur 13 en deuxième mi-temps. Ça serait de bon ton pour les Bulls que Jordan ait le même taux de réussite ce soir. À 3 points, ça venait de loin. Et super panier Dennis Scott, qui rappelle à tout le monde qu'il est aussi et surtout un joueur très adroit. Jordan. Et même s'il n'a marqué que 2 points dans le dernier match. Mais c'est Jordan qui m'a accroché, dit Bowie. Brian Hill lui dit why. Tout simplement, il aimerait comprendre, le coach d'Orlando. Oui, on entend un joueur d'Orlando qui dit « Oui, mais pour vous, Jordan, c'est Jésus. Vous le protégez. » Et voilà, on ne protège pas Jordan. Ah, peut-être cette phrase a eu son effet sur l'arbitre. Il n'y a pas compensation parce qu'il y avait effectivement marché de Jésus. Regardez. Il a bougé ses 2 pieds d'appui en même temps. Et ballon donc rendu à Orlando, un petit peu bêtement, Hardaway. O'Neal. Et Dennis Scott presque contré. Et c'est manqué par Shaquille O'Neal. La contre-attaque lancée par Scottie Pippen. Qui avait choisi Tony Kukoc. Erreur peut-être, il avait Jordan tout seul à gauche. Non, il a fait exprès. C'était pour relancer Tony Kukoc, pour lui donner confiance. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Et d'ailleurs, après, il est allé voir Jordan pour lui dire pourquoi il a choisi de donner le ballon à Kukoc. Bonne défense de Purdue qui a coincé O'Neal sous le panneau. Fin de regard. Et bel esprit collectif. Pippen. En tout cas de Scottie Pippen, même s'il n'a pas réussi sur le coup à relancer Kukoc, qui a été contré. Ils ont sifflé une faute flagrante là-dessus. Je trouve que c'est un peu sévère parce que des fautes comme ça, on l'en voit pendant tout le match. Et résultat, 2 points de plus au lancer franc et la possession de balle maintenant pour les Bulls de Chicago. Bon, c'est une grosse faute. Mais les fautes flagrantes, habituellement, sont bien plus violentes que ça. On les appelle antisportives maintenant dans le championnat de France. Steve Kerr. Exactement la même définition, mais c'est similaire.
Scottie Pippen. Encore une fois, Pippen a choisi Tony Kukoc. Bonne passe, on joue en triangle. Oh, mettez votre casque. Oh, il y a de l'adrénaline dans les veines de tous les joueurs. Parce que cela peut être le tournant de cette demi-finale de conférence. Wow! Si jamais Orlando gagne ce premier match à Chicago, ça change tout, ça redonne confiance à cette très jeune équipe. Et ça fait douter les Bulls qui doutaient déjà après le premier match à Orlando. Surtout quand Jordan a perdu 2 ballons décisifs dans les 8 dernières secondes. Et le moteur toujours, c'est Horace Grant. Et c'est lui, en grande partie, qui aura fait douter les Bulls ce soir. Chambré par le public, écoutez ça. C'est injuste parce que lui aussi il a gagné 3 bagues de champion avec les Bulls. Le public pourrait être plus reconnaissant. Bon, Grant a quand même réussi un dunk pour la victoire à Orlando dans le premier match après l'interception de Nick Anderson sur Jordan. Il a pris sa revanche ce jour-là. Il a dit oui, il y avait un goût particulier, mais c'est pas fini. C'est quand on gagne la demi-finale que je vais vraiment être content. Et là, Horace Grant vient de clouer le bec au United Center dans son ensemble en réussissant ses 2 lancers francs. Scottie Pippen. C'est bien fait. Restons sportifs, restons sportifs. Kukoc. Enfin. Et 4 points d'avance pour Chicago, 5 minutes à jouer. Et aucune équipe n'arrive vraiment à se détacher. Ça nous promet un final à suspense. Avec encore un grand numéro de Penny Hardaway. On vous disait que le jeu allait devenir beaucoup plus défensif en deuxième mi-temps. C'est bien le cas. C'est défensif mais aussi très tactique. Sur qui faut-il jouer? Où est l'avantage dans les duels? Et encore une fois, le même duo, Pippen et Kukoc. Et à l'arrivée, la faute de Dennis Scott. Dennis Scott avec Royal, très malheureux dans le dernier match. 1 sur 12 à 2 points pour les 2 joueurs, les 2 ailiers. Et au lancer franc, Scottie Pippen. Le premier réussi. Il ne faut pas toucher son bras, dit l'arbitre. Hugh Grant. Voilà les points de Pippen. On vous disait seulement 7 dans le premier match. Beaucoup mieux dans le deuxième et le troisième. Il monte en régime progressivement. Scottie Pippen. Retour de Pete Myers. On a vu en gros plan, le deuxième lancer franc est réussi. Ça fait 23 en tout pour Pippen. Et Pete Myers, défense très rapprochée sur Penny Hardaway. Chicago possède des bonnes cartes. Pete Myers, un excellent défenseur, prend Hardaway en main. Et bonne passe de Hardaway. Je vous disais, comme O'Neal, c'est un joueur décisif. Quand Anderson carbure, Orlando gagne. Jordan. Kukoc. Oh, il y avait du monde là pour contrer Jordan. Et Hardaway qui l'empêche de tomber. Encore un bon geste sportif. C'est ce qu'il faut voir d'ailleurs sur tous les terrains de basket, que ce soit en 5-5 ou en 3-3. Le respect de l'adversaire, c'est essentiel. Et le retour de Jordan est essentiel pour les audiences de la télévision américaine. Plus 26% pour NBC, plus 21% pour TNT par rapport à l'année dernière dans ces playoffs 95. Et un premier tour contre Charlotte a été le match avec la plus grosse audience de l'histoire du premier tour des playoffs sur la chaîne TNT. Et TNT qui vous annonçait à l'instant le prochain match entre les Lakers et San Antonio. Le résultat, on vous l'a déjà donné avec cette victoire des Lakers qui reviennent à 2-1. Et encore 3 points pour Nick Anderson. Il faut défendre sur lui. Il est tout seul. Et retour de Shaquille O'Neal qui commet la faute sur Scottie Pippen. Bon, le problème pour Chicago, c'est comment empêcher O'Neal de dominer à l'intérieur et aussi rester présent sur les shooters de loin. Ils sont un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit.
Les nouvelles séries de lancers francs pour celui qui est aujourd'hui un des 5 meilleurs joueurs du monde. Le premier est manqué. Mais il est loin d'être dans les 5 mieux payés. Ça, on peut vous le dire. Loin de ces 600 000 francs par jour que gagne Jordan. Avec les contrats publicitaires inclus. On vous fera grâce du calcul de ce que gagne Jordan en 1 heure ou à la minute. C'est tout bonnement impressionnant. Hardaway. Horace Grant. Et bonne défense très haute de Pippen et Myers. Et 4 secondes pour shooter. Il doit prendre la décision maintenant, Hardaway. Et on se bat au rebond, c'est finalement Kukoc qui a la décision. Rebond très important. Très important. Écoutez le public. Un point d'avance pour Chicago, 3 minutes à jouer. La décision se fait en ce moment avec le ballon pour Jordan. Pete Myers, c'est manqué. Oui, oh là là, bien battu. On se bat entre Pippen à terre avec Nick Anderson. C'est finalement Horace Grant qui a hérité du cadeau. En défense, Orlando a obligé Myers à prendre le tir. Myers qui commet la faute juste derrière. Sa première faute de la rencontre. L'ancien joueur de Pétao et des Knicks de New York, Pete Myers, qui avait remplacé Jordan d'ailleurs dans le 5 de Chicago après sa retraite. Alors, est-ce qu'O'Neal est plus performant en 4e quart-temps aujourd'hui? C'est maintenant que tout se décide pour les deux équipes, pour les deux mégastars, Jordan et O'Neal. Et ce sera serré jusqu'au bout, George. Avec lancer franc pour Dennis Scott. Et quel bronca dans le United Center de Chicago, vous l'entendez. Il tourne à 75% au lancer franc cette saison, Dennis Scott. Pour un aussi bon shooter, c'est pas extra. Mais là, il met dedans. Et ces deux lancers francs étaient importants pour Orlando, qui reprend une longueur d'avance, 101 à 100. Et un petit peu plus de 2 minutes à jouer. Jordan qui essaye de provoquer la décision et qui en ce moment ne réussit rien du tout. Hardaway, prise à 2 sur Penny Hardaway. On ne respire plus dans le United Center. Public un peu anesthésié par la bonne performance d'Orlando. Hardaway en tête. On voit les points, les pourcentages de réussite de Jordan dans les playoffs. Il avait commencé très fort, c'est vrai, face à Charlotte, en marquant 48 points lors du premier match. C'était un petit peu moins bien par la suite. Mais les spécialistes disaient que même s'il a marqué moins de points, son dernier match à Orlando a été vraiment son meilleur. Et défense tout terrain, interception, Scottie Pippen. Aïe! Il aurait pu faire une action à 3 points en réussissant le double pas. Et pas de chance pour Scottie Pippen. C'est vrai, ça aurait pu être décisif. Face à son copain Horace Grant. Les deux sont arrivés aux Bulls en même temps. Ils ont été souvent compagnons de chambre. Maintenant, ils sont adversaires. Ah, c'est un beau geste, même si c'est manqué. Lui aussi, il va très, très haut. Il était bousculé au niveau de la hanche. Aïe, 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 aïe. Ouais, il doit s'en vouloir, Scottie Pippen, déjà d'avoir manqué tout à l'heure son double pas. Et ensuite, de louper ce premier lancer franc. Et heureusement pour lui, le deuxième est réussi. 101 partout, égalité parfaite, 2 minutes à jouer. Ouf! On respire, on prend une grande respiration pour aller jusqu'au bout. 2 minutes maintenant, avant la décision finale. Dennis Scott. Hardaway, qui va ressortir pour Nick Anderson. C'est manqué. Et rebond pour Orlando. Anderson s'est rattrapé. Et enfin, Orlando gagne la bataille du rebond après l'avoir perdu dans les 2 premières manches de ce demi-finale. 10 secondes à jouer avant le shoot. Et faute de Michael Jordan. Tu n'es pas d'accord?
Sa deuxième faute seulement, mais il a dû toucher le bras de Hardaway au moment du tir. Oui. Le poignet, faut être précis, mais ça suffit. Les joueurs malins font souvent ça d'ailleurs. Ils vont juste toucher un tout petit peu l'avant-bras de l'adversaire. Ça gêne terriblement le shoot, mais l'arbitre ne le voit pas toujours. C'est bien sifflé, ça. Et Hardaway, lui, ne tremble pas et réussit ses lancers francs. Oui, on se souvient de Hardaway. Avant le deuxième match, il disait « Jordan a mal joué dans le premier match. Je crains qu'il marque 50 points dans le deuxième. » Oui, il en a marqué 38. C'est déjà pas mal. La concentration qui se lit sur les visages de tous les acteurs de cette partie, vraiment géniale. On vous rappelle que la quatrième manche de cette série a lieu dimanche après-midi, l'heure américaine. Et 2 points d'avance pour Orlando. Rien n'est fait car le ballon est maintenant dans les mains des joueurs de Phil Jackson. Et le 5 majeur de chaque côté. Kukoc a servi Jordan. En pénétration, Jordan, ballon perdu. Voilà! C'est comme au premier match. Jordan perd un ballon très important. Ah, ça fait mal. C'est vraiment inhabituel de le voir ainsi laisser échapper un ballon assez facile. Bonne défense en tout cas. Hardaway avec Horace Grant. Et on a Pippen qui défend sur Grant, Jordan qui défend sur Hardaway. Il y a eu beaucoup de changements dans les duels. C'est là aussi le côté riche et tactique du basket américain. Et là, Jordan perd le ballon tout seul, bien enfermé entre Grant et Anderson. Il a loupé son premier lancer franc, Horace Grant. Lui qui a été le meilleur joueur d'Orlando dans le deuxième match, 23 points et surtout 15 rebonds. Il a fait exploser ses statistiques de saison régulière. Il tournait à 13 points et 10 rebonds seulement. Horace Grant est le deuxième, très important. Il réussit 3 points d'avance maintenant pour Orlando. Il va falloir prendre des risques côté Chicago. Le ballon dans les mains de Scottie Pippen. Kukoc. Luc Longley, bonne passe. Un ressort pour Pippen qui ne peut pas shooter. Une brique, une très bonne défense d'Orlando. C'est Brian Hill qui disait Chicago a mieux défendu dans le deuxième match à Orlando. À nous maintenant d'être à la hauteur. En playoff, il faut dire quand même qu'Orlando tient ses adversaires à 41% de réussite. Mais dans la victoire de Chicago-Orlando, les Bulls ont tourné à plus de 50% et ils ont marqué plus de 100 points. C'était la première fois qu'Orlando avait encaissé plus de 100 points en playoff cette saison. Et il y a toujours 2 bleus pour un blanc. La défense d'Orlando qui est en train de faire la différence. Et les lancers francs de Shaquille O'Neal aussi. Et regardez la réaction du banc de la franchise de Floride. On s'essuie le front. Ouf! Shaq a réussi son premier lancer franc. Attendons le deuxième. Et son travail avec les grands spécialistes du lancer franc paye. On a chaud sur le banc d'Orlando. On a vu Armstrong s'essuyer le front, les joueurs remplaçants en tenue de ville. Et on se congratule sur ce banc d'Orlando. 5 points d'avance à 43 secondes de la fin de la partie. Ça fait 2 possessions de balles en théorie. Donc tout est encore jouable pour Chicago. Mais maintenant, ça va être très très dur. Pourtant, Chicago mené en quatrième quart-temps. La perte de balle de Jordan ne lui fait évidemment pas plaisir du tout. Il aura encore moins envie de parler avec les journalistes si Chicago perd. Et gros contraste dans les visages, la tension dans les yeux de Michael Jordan, alors que Shaquille O'Neal reste placide, tranquille. On l'a vu sur ses 2 lancers francs. Enfilé comme des perles, Jordan tout seul. Il manque.
Il voulait la faute, l'arbitre n'a pas sifflé. Et c'est peut-être terminé avec Penny Hardaway qui va remonter le ballon pour les Magic. Servi Horace Grant, on fait tourner Dennis Scott. C'est bien fait tranquillement. Anderson maintenant. On va aller jusqu'au bout des 25 secondes, des 24 secondes. Et la faute. Il a bien géré le temps, il aurait pu tirer tout de suite, mais il savait que c'était plus important de laisser défiler le seconde. Armstrong sur le banc d'Orlando qui continue à faire le spectacle. Le sourire, on l'a vu rapidement, de Brian Shaw qui aura fait un grand match. Et Anderson. Nick Anderson aussi. Il a été dominé par Jordan en première mi-temps. Il a repris le dessus en deuxième et Jordan a l'air déçu et même furieux avec lui-même et peut-être aussi avec quelques coéquipiers. Et c'est bien Jordan qui avait raté quelques actions décisives en fin de match. Il sera peut-être encore donné comme responsable s'il y a défaite aujourd'hui. De toute manière, c'est logique. Quand il gagne, c'est grâce à lui. Quand il perd, c'est souvent à cause de lui. Voilà, le temps mort est terminé. Et ballon pour Tony Kukoc sur la touche. Avec maintenant 7 points à remonter, ça va être très très dur en 25 secondes. Jordan. Ça fait 3 possessions. Et à 3 points, c'est manqué. Rebond Penny Hardaway, 17 secondes à jouer. Orlando tient sa victoire. Et c'est une bien belle victoire parce que c'est vrai, Orlando jouait très bien en première mi-temps. Après, Chicago a repris la main, comme on dit. C'est à la fin qu'O'Neal et compagnie ont bien géré les derniers ballons. Il faut dire qu'il y avait 2 tirs de Nick Anderson qui ont fait très très mal à Jordan et ses coéquipiers. Et le public qui a compris et qui commence à déserter le United Center de Chicago. On applaudit sur le banc. Et nous, on vous rappelle que mercredi 17 à 16h45, il y aura le 5e match justement de cette série entre Chicago et Orlando. Que mardi en direct à 18h40, vous aurez le 4e match entre Pau et Antibes. Finale du championnat de France de basket. Ça sera à Pau. Et qu'il reste 7 secondes à jouer. 9 points d'avance pour Orlando dans ce 3e match. Et on va attendre jusqu'au bout. C'est terminé. Victoire d'Orlando et mauvaise performance de Chicago. C'est mal parti dans cette série, George, pour les Bulls. Oui, Orlando reprend l'avantage du terrain. Grosse performance d'O'Neal, de Grant, de Hardaway et de Nick Anderson. Bravo! Et on va peut-être écouter Shaquille O'Neal en interview, George. On va vous laisser le soin de traduire les paroles du gentil géant. 110-101, score final. Et les statistiques importantes, 40 points pour Jordan, 25 points pour Pippen à Chicago, 22 points pour Anderson et 28 points pour O'Neal, George. Peu importe le numéro des maillots, vous menez la série 2 victoires à 1. On savait qu'il fallait être plus agressif, jouer à fond notre chance en défense notamment, et tout irait bien pour nous. Dans votre vestiaire, c'est inscrit « Pourquoi pas nous maintenant ?» La dernière victoire à Boston vous a donné confiance. On dit qu'on est trop jeune et inexpérimenté, mais comme notre propriétaire Dick DeVos a dit, il faut bien passer par là. Pourquoi pas maintenant? Après le dernier match, vous étiez épuisé par les fautes qu'on faisait sur vous. Ce soir, ça allait mieux. Moi, épuisé? Pas du tout. Je ne suis jamais épuisé. Non, non, jamais. Bonne fête des mères, maman. Je t'aime. Voilà, salut à tous. Le prochain match NBA, c'est mercredi à 16h45. Bye bye. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! Warning, the shot. Good! Game over! This place is going crazy. Oh, a spectacular move. Welcome to the playoffs. Now here comes Barkley. Barkley driving down the middle. He got it. Oh! Here's Oakley.